Je suis tombée enceinte en décembre 2020. Malheureusement, j'ai accouché de ma fille sans vie le 4 août 2021. Actuellement, je me sens entre deux mondes. Tout a changé pour moi et je sais que je ne serai plus jamais la même. J'ai appris à revivre en trouvant du réconfort dans les petites choses du quotidien. C'est un travail constant, mais je peux dire qu'aujourd'hui, je me sens plutôt bien. Cependant, il y aura toujours ce manque et certaines périodes spécifiques me ramèneront à ma perte et à la plus grande douleur de ma vie. Mon mari a été et continue d'être extraordinaire. Sa priorité a toujours été notre famille et il nous place avant lui, ce qui reste vrai aujourd'hui. Même s'il ne parle pas beaucoup, il est toujours là pour me soutenir avec des gestes doux et attentionnés. Je ne peux que le remercier et je suis fière de l'avoir à mes côtés chaque jour. Dans les premiers mois et semaines après la perte, je m'éloignais sans vraiment le réaliser de mon mari et de mes enfants. Mon attention était entièrement focalisée sur notre fille décédée et je ne prêtais plus vraiment attention à eux. Un jour, mon mari m'a ouvert les yeux sur cet éloignement, ce qui m'a amené à changer et à renforcer nos liens. Cependant, cette année, pour la 3e année depuis son décès, nous avons traversé une période difficile. Quelques mois avant le 4 août, nous restions souvent dans notre coin et nous ne communiquions pas beaucoup, en plus des autres soucis du quotidien. La situation s'est améliorée, mais ces 3 années ont été éprouvantes, avec de nombreuses étapes émotionnelles comme la rentrée scolaire pour elle. Cela reste un défi, mais Cela reste un défi, mais nous continuons à avancer. En général, mon partenaire et moi nous disputons très rarement. Nous pensons que crier n'est pas utile, et nous préférons nous parler calmement pour aborder nos soucis. Nous respectons Nous respectons l'espace de l'autre. Si l'un de nous souhaite se retirer pour être seul, il le fait tout en respectant les sentiments des autres. Même si parfois cela peut être difficile quand il reste dans son coin, nous privilégions toujours une communication respectueuse et apaisée. J'ai eu un rapport assez compliqué avec le suivi médical durant mon deuil périnatal, en grande partie à cause de notre conviction que la perte était liée à une négligence médicale. L'hôpital avait proposé un suivi psychologique, mais je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. J'ai alors consulté plusieurs psychologues externes, mais je n'ai pas trouvé cela utile pour moi. Certaines personnes trouvent du soutien auprès des professionnels ou en pratiquant des activités comme le dessin ou l'écriture, mais ce n'était pas mon cas. J'ai donc décidé de gérer mon deuil de manière autonome, en mettant en place des stratégies par moi-même, et je constate aujourd'hui que cela a été bénéfique pour moi. La place de mon entourage dans mon deuil a été complexe. Au début, les gens exprimaient leur soutien et leur volonté d'être présents, mais rapidement j'ai eu l'impression de me retrouver seule. Il y a eu un sentiment d'isolement et d'incompréhension, et les phrases maladroites ou insensibles ont ajouté à ma douleur. Je n'ai pas reçu l'écoute dont j'avais besoin, notamment de la part de ma mère. Notre relation déjà tendue depuis ma plus jeune enfance a conduit à une décision difficile. Je me suis éloignée d'elle récemment, expliquant mes raisons. J'ai réalisé qu'il était important pour moi de me prioriser et de mettre fin à des situations inacceptables. Ce recul m'a permis de me recentrer et de retrouver un certain bien-être. Les remarques comme « vous êtes jeune, vous en aurez d'autres » ou d'autres phrases déconcertantes m'ont profondément choquée et j'ai dû apprendre à faire face à ces situations difficiles. Je n'ai pas repris le travail depuis la perte de ma fille. Dès le début de ma grossesse, j'ai été en arrêt car je souffrais d'hypermèse gravidique. Pause, je sais pas ce que c'est. Je n'ai pas repris le travail depuis la perte de ma fille. Dès le début de ma grossesse, j'ai été arrêtée car je souffrais d'hyperémèse gravidique, avec des vomissements incessants, une incapacité à manger et une perte de poids significative. J'étais constamment épuisée, avec des vertiges et des malaises fréquents. Ma grossesse a été marquée par de nombreuses difficultés dès le début, et je ressentais une intuition que quelque chose n'allait pas, bien que je ne savais pas mettre des mots sur cette inquiétude à l'époque. Cette expérience m'a profondément affectée et a rendu le retour au travail impossible pour le moment. J'ai trouvé beaucoup de réconfort grâce à ma page Instagram, La Lumière de ton âme. C'est devenu une sorte de thérapie pour moi où j'écris tout ce que je ressens. Cela m'a fait énormément de bien de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ressentent la même chose que moi, ce qui m'a aidée à me sentir moins seule. Avec le temps, j'ai réalisé que mon partage aidait aussi d'autres personnes à mettre des mots sur leurs propres émotions et à se sentir comprises. Les remerciements que je reçois sont très valorisants, même si je peine parfois à croire que ce que je fais aide réellement les autres. Depuis le décès de notre fille, je considère que ma mission est de continuer à partager mes ressentis et d'aider les autres à avancer dans leur deuil.
En parallèle, j'ai également trouvé du réconfort dans les soins énergétiques, le reiki, ainsi qu'en écrivant beaucoup. Ces activités m'aident énormément à avancer. Avant que cela ne m'arrive, j'avais entendu parler du deuil périnatal de manière assez vague, mais je n'avais pas une compréhension profonde de ce que cela impliquait réellement. Je n'avais pas conscience de l'ampleur de la douleur et des défis que les personnes traversent dans ce type de deuil. Pour sensibiliser davantage au deuil périnatal et le rendre moins tabou, je pense qu'il est crucial d'en parler ouvertement sur les réseaux sociaux comme je le fais. Cela inclut la publication de posts, la création de vidéos de sensibilisation, la réalisation de lives pour expliquer ce qu'est le deuil périnatal et le partage de témoignages personnels. En créant un espace de soutien et de sensibilisation, nous pouvons montrer que le deuil périnatal existe réellement et ne concerne pas seulement les autres. Il est également important de fournir des conseils à l'entourage des personnes endeuillées pour les aider à mieux comprendre et soutenir leurs proches. Ensemble, nous pouvons aider à réduire le tabou et offrir une meilleure compréhension de cet exercice. Ce n'est pas exercice. Ensemble, nous pouvons aider à réduire le tabou et offrir une meilleure compréhension de cette expérience difficile. J'aimerais finir par un petit message de fin pour toutes les personnes qui liront mon témoignage. J'aimerais finir par un petit message de fin pour toutes les personnes qui écouteront mon témoignage. 10 mois exactement après le décès de notre fille, j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte grâce à un test positif. Un petit bébé miracle nous avait choisis pour être ses parents. Psychologiquement, avant cela, je ne pense pas que j'étais réellement prête. C'était un besoin de survie qui me poussait à reporter la vie. Mais lorsque je me suis réellement sentie prête à accueillir un nouvel enfant, cela a fonctionné. J'ai parlé à cette nouvelle petite âme, lui exprimant mon désir de l'accueillir, peu importe le sexe. À cette période, les soins énergétiques et le reiki m'ont énormément aidée. Ce mois-là, j'ai aussi vu des arcs-en-ciel partout, ce qui était pour moi un signe d'espoir. Ne perdez pas espoir. Le soleil reviendra petit à petit. Bien que cela ne remplace jamais la douleur de la perte de votre enfant, le prochain enfant apportera un peu plus de lumière et renforcera votre désir de continuer à avancer.